Bonjour tout le monde, Pat Nadeau avec vous pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va apprendre à faire danser nos textures sur Magic Spline. Me voici donc dans After Effects. Je vais commencer par créer une nouvelle composition. Je vais appuyer sur Commande N sur mon clavier. J'appellerai la composition Export final et je vais laisser les autres paramètres tels quels. Prenez note que l'effet avec les textures ne fonctionne qu'avec les calques de forme créés à l'intérieur d'After Effects. Donc si vous importez un JPEG ou un clip vidéo, ça ne fonctionnera pas, mais vous pouvez importer une image vectorielle d'Illustrator et le transformer en calque de forme. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder l'épisode précédent de Magic Spline où vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît à l'écran qui vous mènera au tutoriel pour créer les calques de forme à partir de formes vectorielles. Dans le cas de notre tutoriel d'aujourd'hui, je vais simplement vous montrer la mécanique des effets et quelques exemples d'applications. Ça sera à vous par la suite de laisser aller votre créativité afin d'utiliser la technique de manière la plus inventive possible. Donc, comme vous voyez, j'ai créé ici un calque de forme. Je vais tout simplement le dupliquer, commande D sur mon clavier, et je vais aller ici dans les modes de fusion. Si vous n'avez pas les modes de fusion, vous pouvez appuyer ici sur Options et Modes pour les faire apparaître. Une fois dans les modes de fusion, je vais ouvrir le menu déroulant ici et je vais sélectionner Fondu dansant. Juste pour vous montrer l'effet en tant que tel, je vais fermer la visibilité de mon calque inférieur ici pendant quelques secondes. Vous voyez donc, j'ai seulement mon calque de forme numéro 2 avec le mode fondu dansant qui pour l'instant nous donne un effet pas très visible. Par contre, si je zoome à l'intérieur de ma composition, vous voyez déjà sur les rebords de ma forme qu'on a cette espèce de texture animée. Je vais revenir ici à ma vision de départ et le tour de passe-passe dans ce cas-ci, ça va être de diminuer la transparence. Donc si j'appuie sur T pour atteindre l'opacité, je peux diminuer ici la transparence de mon calque et vous allez voir la texture apparaître. Donc plus je diminue l'opacité, plus la texture sera subtile versus une opacité très élevée où la texture sera plus apparente. Maintenant, je pourrais tout simplement me servir de cette texture pour faire un effet de vieux téléviseur que je pourrais ajouter par-dessus mon animation, mais comme je vous ai dit précédemment, avec un peu de créativité, on peut vraiment obtenir des résultats intéressants. Par exemple, si j'allume ici la visibilité de mon calque inférieur, que je prends mon calque supérieur, ici, je vais changer la couleur tout simplement et la rendre un peu plus foncée en diminuant ma luminosité. Bien sûr, pour bien voir l'effet, il faudrait que je me rajoute un background, mais je pourrais aussi tout simplement ici faire le clic de droit, précomposer ici mon animation et faire un masque par-dessus. Donc vous voyez qu'on peut ajouter des textures assez intéressantes à des formes déjà existantes. Si je veux un effet plus subtil, je peux donc diminuer encore ici la transparence. Par contre, prenez garde, si vous diminuez la transparence de votre composition et non de votre forme, vous allez diminuer l'opacité de la texture et non la densité de cette dernière. Pour diminuer la densité de la texture, n'oubliez pas que vous devez diminuer ici la transparence du calque de forme en tant que tel. Maintenant ici, je pourrais aller dans mes outils de masque, apaiser ici le contour pour donner un certain relief à ma forme. Je vous montre ici quelques exemples d'utilisation de cette technique par divers artistes. Vous voyez donc que le même principe est utilisé pour donner la texture. Évidemment, il y a d'autres effets et un travail plus approfondi qui a été fait, mais tout le reste est entre vos mains, donc je vous invite à ouvrir After Effects, à faire des tests par vous-même et à laisser aller votre créativité.
Je vous dis à très bientôt sur Magic Spline.